Alors salut tout le monde, aujourd'hui c'est le grand jour. Je vais partir en Pologne pour 4 jours pour suivre en fait l'impression de l'encyclopédie. Donc là actuellement je suis sur Paris, je vais avoir mon avion là dans la journée. Donc je vais me préparer pour pas trop tarder à me mettre en chemin vers l'aéroport. Direction Cracovie. Et là on va aller directement passer quelques jours là-bas à la rencontre de l'imprimeur pour pouvoir justement surveiller que tout est bien calé pour l'encyclopédie au niveau des couleurs, au niveau du rendu, la couverture, les pages intérieures, etc. J'ai amené avec moi les différentes épreuves chromatiques qu'on a déjà validées avec Fabien pour pouvoir les montrer à l'imprimeur, qu'il puisse caler ses machines. Et ensuite ça va être parti pour l'aventure et on va vérifier que tout est bien fait, tout est bien imprimé et on va pouvoir suivre le projet qui arrive tout bientôt. Donc là voilà, c'est vraiment un beau projet, on a hâte de voir tout ça. Et c'est parti en route pour la Pologne. Une première pour moi, ça va être une découverte. Donc ça y est, bien arrivé en Pologne, à Cracovie. Donc là on est sur la place du marché, au centre historique. On fait un petit tour histoire de visiter un petit peu. Et ce soir on a été invité par l'usine vers l'imprimeur à manger avec eux dans un restaurant en centre-ville. Et comme on a un peu de temps, on en profite pour visiter un petit peu. C'est très joli, vraiment, c'est assez spacieux. Et on va en profiter pour continuer à regarder tout ça. Et on redonne des nouvelles très vite. Donc voilà, on peut admirer tout le centre historique. Control. Paper going there. Yes. And it's cut it. Okay. Then cutted paper goes to machine. Okay. It's just sheets, like you see here. Okay. It's amazing. Alors là, on est dans l'usine. Je ne sais pas si on va bien entendre parce qu'il y a beaucoup de sons. On fait des pages test. Donc comme on voit derrière moi, il y a des machines. En fait, on fait imprimer les différentes pages par couche de couleurs. Donc ça va pager à chaque fois dans une petite machine comme ça. Et on va imprimer couleur par couleur, le rouge, le jaune, le bleu. Ça va venir se superposer. Et ensuite, ça va passer dans un autre rack de plusieurs machines. On va retourner la feuille et on va imprimer l'autre côté de chaque page. Donc en fait, on est en train de régler la sortie et la quantité d'encre de couleur pour chaque page. Et on essaye de voir si ça correspond à ce qu'on veut, pour valider l'impression et différentes pages où il y a des couleurs assez particulières. Bardzo wręcz konkretne na z tych próbów sobie oglądam. No na razie mam tylko 8 arkuszy zaświecone. Tylko 8 arkuszy. Vérifier donc, les rendus colorimétriques des différentes pages pour voir si tout est bien. Donc en fait on a apporté les épreuves couleurs qui ont été imprimées en France sur des Epson avec vraiment des calages couleurs bien classiques et on vérifie que le rendu soit similaire entre les calages des machines de l'imprimeur et les épreuves qu'on a fait valider en France. Donc là voilà, vraiment l'objectif c'est de vérifier que tout est bon, qu'il n'y ait pas de décalage de couleurs, qu'il n'y ait pas de défaut d'impression pour pouvoir valider à chaque fois les pages un peu chargées et faire en sorte de lancer directement la production par la suite. Donc vraiment bien vérifier les documents. Là pour le moment ça correspond bien et même au contraire ils ont réussi à améliorer les rendus puisque au final on a gagné sur les images un peu sombres, pas mal de détails dans les ombres. Donc vraiment c'est une très bonne chose. Et on va continuer à valider comme ça toute la journée. Et logiquement, l'impression de l'ensemble des pages à l'intérieur devait durer jusqu'à à peu près demain soir. Donc on va repasser régulièrement pour valider les pages à chaque fois. Ça va nous permettre vraiment de pouvoir nous rendre compte du rendu, tout simplement.
et faire en sorte de lancer la production le plus rapidement possible. Alors là, on est en train de vérifier la couverture. C'est la couverture, juste l'impression, il manque encore tout ce qui va être embossage et dorure. On a dû réajuster un petit peu parce que ça manquait un petit peu de ton sombre, donc on a dû réajuster un peu les noirs, les augmenter. Donc c'est ce qui a été fait là sur le dernier rendu. Ça nous permet vraiment d'avoir un rendu un peu plus proche de ce qu'on souhaitait en mettant un peu plus de noir. Et là on attend donc la même épreuve mais avec tout ce qui va être le pelliculage pour pouvoir le vernis, pour pouvoir avoir un meilleur rendu et voir ce que ça va donner au final et voir s'il y a encore besoin de réajustement ou non. Alors là, on est en train de vérifier tout ce qui a été imprimé pendant la nuit. Donc il y a plein de pages différentes qui ont été imprimées, donc on regarde un petit peu ce que ça donne. Franchement, le rendu est vraiment top. Alors que vous voyez, hein, c'est un peu déstructuré, c'est normal, parce qu'ensuite il doit y avoir le pliage et l'assemblage. Donc c'est bizarre au premier abord, mais il va y avoir une logique quand il va y avoir le travail d'assemblage derrière. Ça va pas apparaître tout déstructuré comme ça. Mais c'est imprimé recto et verso des deux côtés. Franchement, c'est encore vraiment top. On va avoir un très beau projet. Et j'ai hâte de voir le tout assemblé, mais déjà là ça promet. Alors là c'est les stocks de papier, il y en a énormément. Ils sont obligés de louer l'endroit parce que vraiment ils n'ont pas autant de place pour ça. Ils sont obligés de stocker avec la pénurie actuelle, mais c'est impressionnant. Alors ça y est, je suis rentré de Pologne, de Cracovie. Donc comme vous allez voir sur les rushs, il y a beaucoup de bruit dans l'usine. J'ai pas trop parlé déjà pour pas gêner les ouvriers. Donc on s'est dit que ça serait mieux d'enregistrer des compléments d'information et que je complète tout ça en étant sur place de retour à Toulon. Pour résumer, il s'est passé beaucoup de choses. L'objectif principal, c'était d'aller voir et surveiller le calage de l'encyclopédie. Donc principalement surveiller l'impression des pages et le respect de tout ce qui est principalement couleur. On avait reçu quelques jours avant des épreuves imprimées sur Epson. Ça permet de faire des calibrages couleurs pour avoir une idée du rendu entre ce qu'on voit sur l'écran et ce que ça donne sur papier. L'objectif c'est de valider d'abord ces Epson-là, ces épreuves-là, les signer, et ensuite on avait juste à les récupérer et les amener pour aller faire la suite de tout ça en Pologne. L'objectif c'est d'avoir un rendu similaire entre ce qu'on a apporté et ce qui va être imprimé chez l'imprimeur. En fait, ça se passe de manière assez simple. Donc on va directement à l'usine, on donne les Epson avec les caractéristiques à l'imprimeur qui va caler ses imprimantes sur ces données-là pour pouvoir les respecter avec la répartition des couleurs, le faux gras, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et ça va passer, on le verra sur les images, dans différentes parties d'une imprimante en fait, qui va imprimer ça en quadrilles, donc en 4 couleurs qui vont superposer dans une proportion donnée en fonction du rendu de la page et des données calibrées sur le fichier PDF et sur le choix qu'on a fait avec l'Epson. Le calibrage couleur peut s'affiner, s'ajuster si on n'est pas content du rendu. On a juste une fois dû changer la couleur de la couverture notamment, qui en fait avait pas assez de soutien en noir. Donc en fait on a très bêtement vu avec l'ouvrier, vous verrez sur les images, il y a un ouvrier qui travaillait avec un grand écran sur lequel en dessous étaient posées des pages imprimées, qu'on puisse comparer entre ce qu'on a sur l'écran et ce qu'on a sur les pages. Et sur son petit écran annexe, il a la possibilité de réajuster l'injection d'encre de chaque couleur
dans des proportions plus justes en fonction des changements qu'on souhaite apporter. Donc c'est ce qu'on a fait sur le noir de la couverture parce que la couleur sombre n'était pas assez soutenue et les contrastes entre les parties plus claires et les parties plus sombres n'étaient pas assez marqués, ce qui perdait un petit peu en détail, c'est dommage. Donc on a décidé de réajuster. C'est le seul moment où on a réajusté typiquement le taux de couleur d'une des couleurs sur les machines. Il faut savoir qu'en fait, pour imprimer ces 4 couches de couleurs, vont être utilisées des plaques plus ou moins métalliques, qui en fait vont venir permettre de savoir où les zones de couleur vont devoir être impactées sur les feuilles, en fait, tout simplement. Donc ça a son importance parce que justement, une plaque, ça a un coût unitaire qui est assez conséquent, et si on doit la modifier, il faut justement changer cette plaque, la regraver, éventuellement réimprimer les pages qu'on avait commencé à imprimer parce que l'imprimante elle a un temps de calage, le temps que l'encre se dose bien, ça peut arriver qu'il y ait une centaine de pages qui soient imprimées entre guillemets pour calibrer l'imprimante et que ce papier soit jeté. Alors il n'est pas bêtement jeté, il est ensuite recyclé bien évidemment, mais voilà, en fait le problème c'est qu'en changeant trop régulièrement de planche, on va perdre du budget, on va perdre inutilement aussi trop de papier. Il y a une fois où on s'est posé la question de savoir si on allait changer la plaque. Sur une des planches précisément, on a eu 2 problèmes. Le premier problème, c'est que c'était un des visuels qui avait été pas totalement nettoyé au niveau du détourage. Il y a un pixel noir qui était resté apparent sur la page, qu'on le voyait aussi bien sur le rendu de l'impression que sur le PDF sur l'écran. Donc on a en fait tout simplement pris la planche et on a gratté sur la planche la zone en relief qui faisait reproduire ce pixel noir, ce qui a permis sur les pages suivantes de ne plus avoir ce problème-là. Donc ça aussi c'était important de vérifier à chaque fois les pages parce que bien évidemment quand on travaille sur le fichier PDF, il y a des centaines et des centaines de pages, des choses qui nous échappent, auxquelles on ne fait pas forcément attention et quand on a le papier sous les yeux, c'est quand même beaucoup plus facile de repérer la chose. Et une fois que tout était validé, en fait tout partait au séchage. Vous verrez, il y a des palettes partout avec les pages superposées les unes sur les autres. Il faut savoir que ces pages-là, avant d'être manipulées à nouveau, il va leur falloir un certain temps de séchage parce que si on les remanipule, ça risque de faire baver l'encre, ça risque d'avoir trop de défauts. Et ensuite, quand nous on est parti, on n'a pas assisté à cette tâche-là, mais ces pages-là en fait vont être découpées, pliées et assemblées. Donc c'est-à-dire que vous allez voir, c'est des grandes planches avec les pages qui se mettent les unes au-dessus des autres. Tout va être découpé de manière à avoir un certain ordre logique et assemblé en carnets. Qui ensuite vont venir s'assembler entre eux. Donc vous verrez, les carnets c'est tout simplement la grande planche comme ça, tout va être plié, ainsi de suite pour pouvoir avoir les différentes pages, et à la fin on se retrouve avec un carnet où c'est juste le livret est plié comme ça, tout simplement, avec plusieurs pages les unes dans les autres, l'une en dessous de l'autre, un certain nombre de pages, je ne le connais pas précisément pour chaque carnet, et chacun de ces carnets, pour pouvoir tenir l'ensemble des pages qui le composent vont être assemblées avec un dos cousu. Donc c'est-à-dire qu'il y a des machines, vous le verrez aussi, qui ont des fils de couture tout simplement, qui vont venir faire des points là, dans la tranche, à l'arrière des pages, pour pouvoir les maintenir les unes avec les autres. Et ensuite, l'ensemble des carnets, dont on reprendra le dos comme ça, est marqué sur le dos avec un petit trait, noir. Et en fait, on va devoir mettre les carnets les uns avec les autres, et les traits noirs vont former comme un escalier, ce qui permet en fait de respecter l'ordre d'assemblage. Donc les personnes, quand elles travaillent sur l'assemblage, parce que ça se fait en grande partie manuellement, vont devoir vérifier que les différents carnets sont bien les uns à la suite des autres au niveau de la petite marque noire. C'est ce qui vous arrive des fois quand vous achetez un livre, que vous passez de la page 200 et que vous revenez à la page 150, ça veut dire qu'il y a un carnet qui a été mal assemblé. Tout ça va être assemblé ensuite et à nouveau cousu, et en fait on va intervenir sur la dernière étape qui est la couverture. Donc en fait la couverture, tout simplement, tout ce que vous avez vu vous, sur les images, c'est juste la feuille souple imprimée comme ça. Alors la couverture elle est rigide. En fait ce qui se passe c'est que quand on va avoir la couverture rigide qui va être mise en place, donc on a ce papier souple sur lequel on a fait l'impression, qui va venir être collé à un carton qui se met à l'intérieur et qu'on va rabattre comme ça et comme ça pour pouvoir justement commencer à donner cette rigidité à la couverture. Il faut savoir qu'ensuite cette couverture, nous ce qu'on a fait et ce qu'on a choisi de faire, au-delà du vernis et des choix artistiques qui ont été faits, c'est qu'on a choisi d'y rajouter un travail en relief. Donc il y a 2 choses. Déjà il y a l'embossage. Un embossage c'est un travail en relief mais négatif. Donc c'est-à-dire qu'on va venir utiliser comme un tampon en fait, qui va venir prendre une forme déterminée, qui a été tracée au vecteur, et qui va venir appliquer
sur la couverture cartonnée une forme donnée en relief, en négatif. Et après cet embossage-là, on va y rajouter un stamping, un tampon tout simplement, qui va venir coller une espèce de feuille dorée dans la zone qui a été marquée à chaud en négatif. Donc ça permet en 2 fois faire l'embossage et le marquage avec le stamping et d'avoir cet effet de relief. Alors on a eu une intervention à faire sur ça. Je ne sais pas si vous voyez l'emblème de la coalition, c'est le phénix. Il a un défaut, c'est que le plumage du phénix en fait est très très détaillé, c'est presque de la dentelle. Et chaque plume a un dessin qui est très très fin. Or, il s'avère que la machine qui va venir permettre de faire le stamping n'a pas la possibilité d'avoir un détail aussi fin que ça. Donc en fait, on a dû retravailler le vecteur du phénix. Alors c'est directement l'usine qui l'a fait avec son studio pour pouvoir avoir quelque chose de plus simple pour la machine, moins détaillé et qui puisse justement être techniquement réalisable. Et donc une fois cette couverture réalisée, on va revenir à notre histoire de petits carnets assemblés les uns avec les autres et on va venir prendre la couverture rigide, ouverte comme ça, et y ajouter à l'intérieur l'ensemble des petits carnets qui vont être cousus au dos de la couverture. Et d'ailleurs à ce niveau-là, il faut savoir qu'on a aussi dû faire un choix au niveau du tissu qui sert de dos pour le dos cousu, c'est-à-dire que vous remarquerez dans les livres, les beaux livres assez épais, en dehors du dos de la couverture rigide, un petit peu après vous avez une bande de tissu qui permet en fait de venir coudre et relier les différents carnets. En fait nous on a choisi la couleur de cette bande de tissu, donc on a choisi quelque chose qui marchait bien avec la couverture, avec le code couleur de la couverture, c'est-à-dire qu'ils nous ont amené un petit catalogue avec tout ce qui était disponible. On avait la couverture imprimée et on essayait de voir ce qui matchait bien ensemble, ce qui marchait pas mal. On en a un peu discuté avec Fabien, Anne-Laure, sur place avec Leslie et l'imprimeur, voir ce qui correspondait le mieux. On a arrêté un choix qui était plutôt sur des couleurs un peu bleu foncé et on a aussi dû arrêter ce choix de tissu sur ce qui peut être en fait le signet, donc la petite bande de tissu qui vient servir de marque-page, où là aussi on a pris quelque chose dans la même thématique que le dos. Et comme je disais, l'impression a commencé mi-février, début février, entre mi et début février quand on y était, et normalement on devrait recevoir les livres courant avril, donc c'est quand même un gros projet qui demande 1 mois et demi d'impression et de livraison pour arriver chez nous. Mais voilà, c'était vraiment intéressant et vous verrez dans le reportage, il y avait aussi tout un ensemble de machines différentes qu'on a pu voir, qui ne sont pas forcément des technologies qu'on a utilisées sur notre projet, mais qui restent intéressantes à connaître pour peut-être des projets futurs. On avait notamment la machine qui fait le jaspage. Alors le jaspage, c'est tout bête, c'est une machine qui va venir imprimer ou avec des motifs ou avec une couleur le bord des pages. C'est quelque chose c'est un grand cube dans lequel la machine vient prendre le livre et ça va envoyer la couleur, l'impression sur les différentes tranches des pages. On a vu la machine qui sert de piqueuse. La piqueuse, tout simplement, c'est quand vous avez un livre qui est assez fin pour être piqué juste avec une agrafe dans le dos. On a vu la machine, vous le verrez aussi, à stamping. C'est la machine, en fait, d'abord, il faut venir créer la forme en métal qui va être formée directement en machine et ensuite, elle est rentrée dans le robot qui va venir marquer à chaud, le dos de la couverture pour marquer la zone en relief. Donc voilà, c'était en tout cas vraiment intéressant pour ce premier déplacement. On l'a fait principalement parce que c'est un gros projet. Il y a plus de 7000 livres qui sont imprimés, des livres qui sont assez conséquents puisque chacun fait près de 3 kilos, donc c'est un gros budget. C'est vraiment un projet, un aboutissement pour Fabien de plus de 10 ans de boulot sur Noob. Et on tenait à ce que le projet soit vraiment bien carré, bien propre. Et pour ça, c'était important pour nous d'aller surveiller que tout se passe bien, de voir comment ça fonctionne, de valider tout sur place pour avoir vraiment un bel objet entre les mains quand ça va arriver. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaira à vous tout autant qu'à nous de pouvoir aller découvrir comment fonctionnait ce monde de l'impression et de faire ses choix et de valider tout ça. Prochain épisode, on vous montrera la livraison, l'arrivée, les préparatifs, puisqu'on va continuer à vous faire le suivi de ce projet-là. Mais voilà, on a passé une grosse étape. Là, le rendu est beau, ça on peut déjà le dire. On a reçu aussi, Fabien vous en parlera, les premiers carnets d'assemblage pour voir le rendu. Et personne n'est déçu, au contraire. Donc ça promet pour la suite. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça arrive entre vos mains et voir si ça vous plaît tout autant qu'à nous.